Caroline est déjà, Caroline Lisotte est déjà à l'écran et elle est postée, installée devant ces deux instruments qui lui ont permis de gagner le prix Opus de la compositrice de l'année. Alors, bienvenue, Caroline. C'est vraiment très chouette de t'accueillir. Bonjour Caroline. Bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me touche beaucoup. Je suis vraiment contente d'être avec vous autres. Et je crois que le prix Opus était très bien mérité et je crois que tu l'attendais depuis un moment déjà. Et l'attendre, ça c'est vite dit par exemple parce que je m'en attendais pas du tout. Oh non, ça a été toute qu'une surprise parce que, écoute, il y a tellement de compositeurs extraordinaires au Québec. On a des bons compositeurs, c'est incroyable, c'est vraiment plaisant. Mais je pense que c'était un concours de circonstances aussi. C'était une grosse année avec la sortie de mon disque en 2022. C'est sûr que ça a travaillé fort. Je suis allée au Congrès mondial de harpe à Cardiff, au Royaume-Uni. Il y a eu tellement de choses. Il y a eu plein d'œuvres, de mes œuvres qui ont été endisquées par plusieurs harpistes autour du monde. Ça a été tout un concours de circonstances qui m'ont fait appliquer. Et puis, sincèrement, ça a été une surprise on m'a nommé quand même parce que j'étais assise au gala, puis je voyais la grandeur, la portée, les créateurs qu'il y avait là. Puis, wow, quand j'ai été nommée, j'ai fait, oh, ça a été une surprise. Donc, je m'en attendais pas, non, pas vraiment. Ben, C'était une belle félicitations surprise. encore parce que c'est Ah, vraiment tout un honneur d'être nommée compositrice de l'année au prix ben, Opus. c'est une reconnaissance incroyable. Ouais. Et parlons de ce disque, cet album, Caroline, en fait, ça s'appelle Lisotte joue Lisotte ou Lisotte plays Lisotte pour l'international. Oui. Parlez-nous de ce magnifique album. Ah, ben, c'est un album en réalité que ça fait très, très longtemps que je veux faire. Je pense que ça germe dans ma tête depuis 2012 de faire cet album-là. Et puis, ben, on sait ce que c'est, la vie, être à l'orchestre, puis tout ça, puis enseigner, puis la famille et tout. Puis, à un moment donné, ben, évidemment, la pandémie a fait son travail aussi. Pour les créateurs, ça a été un moment d'introspection incroyable. Puis aussi, euh, moi, ça m'a permis de vraiment dire, bon, ben là, je pense que c'est le moment. De toute façon, avant la pandémie, c'était mon projet de 2020, en fait. C'était d'enregistrer parce que ça faisait longtemps que je l'avais dans la tête. Je voulais vraiment faire un album de référence parce que les pièces, bien que tu sais, ça ne soit pas nécessairement très connu ici au Québec, à l'international, ça a une très, très grande portée, mes œuvres. Ils sont joués énormément, euh, en disqué et imposés dans les concours, tout ça. Puis moi, j'avais, depuis 2016, disons, qu'ils sont imposés dans les concours comme ça. Puis quand j'ai été invitée une fois en 2016 à juger mes pièces en concours, puis c'est vraiment là que j'ai fait, là, il y a vraiment un compte à rebours. Il faut vraiment que j'enregistre parce que c'est magnifique, toutes les interprétations qu'on entend, mais la version de référence du compositeur, Ça reste la tienne. ça devenait là vraiment important. Puis les années passent et puis tout ça, tu sais, les enfants grandissent, les années passent. Puis je me disais, hey, il faut vraiment que j'enregistre. Alors, en 2020, j'avais vraiment pris une année sabbatique à l'Université de Montréal pour pouvoir me concentrer là-dessus. Et puis, en même temps, la pandémie a frappé. Alors, ce studio-là est devenu mon studio d'enregistrement. Pendant la pandémie, j'ai tout endisqué, mes œuvres qui étaient les plus véhiculées, si je peux dire. Puis ça a donné ça. Ça a donné cet album-là. On a travaillé fort. Et puis, il est vraiment à mon goût. Il est vraiment, tous les mots qui sont là-dedans ont été minutieusement choisis. Mes histoires, mes descriptions, c'est comme rentrer dans une bande dessinée, en fait. Alors, si tu permets, Caroline, je vais montrer le disque et en même temps le mettre de l'autre côté parce que le titre Oui, est en anglais et en français. Il faut oui, dire que cette magnifique photo a été prise par ton conjoint. oui, Il parce est que, excellent photographe. ah, ben oui, Ah, je comprends. C'est un multi, Étienne Raté, qui est mon époux. On a décidé ensemble d'ouvrir Rouge et Bleu Productions.
justement pour permettre aux œuvres de pouvoir s'enregistrer. Un compositeur, quand ça enregistre ses œuvres, ça a ses idées, tout ça. Puis je pense que ça valait la peine d'ouvrir notre deuxième compagnie, parce que notre première, c'est notre mariage, hein, c'est notre famille. Mais la deuxième compagnie, c'était vraiment un bon choix parce que ça nous permet vraiment d'œuvrer comme on le pense, au rythme qu'on veut, avec les bons outils, les bons collaborateurs. Et non, je pense que c'est vraiment plaisant de pouvoir travailler avec lui. Le fil Étienne Raté conducteur, qui est. excuse-moi, Caroline, le fil conducteur de ton travail de compositrice ressemble à quoi? D'abord, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Hmm. Ben, le fil conducteur, je dirais que c'est pas seulement la harpe. Je pense que c'est le cœur. En fait, on, on dit souvent que je suis un compositeur by heart, là, qui disent les anglophones. Mais dans le sens que euh, j'ai comme commencé à composer de façon autodidacte quand j'avais 12 ans. Suite au décès de mon père, c'est comme ça que ça s'est produit, en fait. C'est un véhicule. La composition, c'est le véhicule de mon émotif. C'est ça qui jaillit. C'est souvent l'émotion qui me drive, comme on dit, là. C'est les idées, les sentiments. Quand on me demande une commande, généralement, les gens vont me dire qu'est-ce qu'ils ressentent en dedans d'eux. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ils me demandent souvent quelque chose qui leur tienne vraiment à cœur, quelque chose qui vienne vraiment les chercher, plus qu'une instrumentation ou quelque chose. Ben là, c'est sûr que mon moteur, c'est bien sûr l'art parce que ça fait des années, ça fait 40 ans que j'en joue. Mais disons que c'est vraiment l'émotif qui est relié à ça. Puis c'est pour ça que probablement que j'ai une signature qui est assez lyrique, qui est assez qui suit Caroline, le cœur. justement, sur cet album, Lisotte joue Lisotte, il n'y a que toi. Il n'y a que tes compositions, mais on entend une voix à un moment donné. Est-ce que je me trompe ou c'est la tienne? C'est la mienne. Oh, C'est oui. la tienne, hein? Alors, tu chantes. Oui, ça, Tu- c'est une des choses qui, en fait, la suite galactique, c'est une suite que j'ai composée en 2000. Et puis, effectivement, c'était comme dans les premières œuvres c'est pas la première œuvre où est-ce que le harpiste chante en jouant de son instrument, mais c'était un peu avant-gardiste à ce niveau-là, tu sais, je veux dire. Et puis, je pense que cette œuvre-là a donné vraiment le coup d'envoi. Euh, Seulement, la première personne qui l'a disqué, c'est Jennifer Swartz de l'OSM, qui l'a enregistré sur son disque solo. Elle, la première fois qu'elle a entendu ça, la première fois que je lui ai joué, elle a dit, oh, il faut absolument que j'en dise que ça. Puis c'est justement, c'est une des œuvres qui est imposée, qui est très imposée dans les concours. Donc, parce que justement, il y a un challenge de chanter en jouant, tu sais, en faisant des gros arpèges, en étant très occupé, pédalier, tout ça, les cordes. Faut en plus extirper, il faut en plus chanter. Donc, ça devient tout un défi. En somme, tu fais une Keith Jarrett de toi-même. Ça doit être mes sources Tu as, rock and roll. tu as déjà joué avec orchestre en tant qu'harpiste dans l'orchestre, mais tu as été aussi soliste, notamment à l'OSTR, à l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Peux-tu nous parler de cette expérience avec l'OSTR? Ça, c'était que Trois-Rivières, c'était une seconde famille, en fait. J'ai fait 20 ans comme euh, harpe solo de Trois-Rivières. Et puis, ben, avec la direction de Gilles Bellemare, quand je suis entrée, c'était Gilles Bellemare qui était là. Puis ensuite, il y a eu Jacques Lacombe, c'était vraiment les deux chefs avec lesquels j'ai travaillé. Toute une expérience. Puis Gilles Bellemare m'avait donné carte blanche en 2002. Et quand il a entendu la suite galactique, justement, il dit, écoute, j'ai le goût de faire un gros programme, un gros premier concert de la saison. J'ai le goût de faire euh, un gros voyage harpe, là. Je veux un concerto pour harpe, puis je veux un de tes concertos. Je veux que tu m'en écrives un.
j'ai trouvé vraiment, j'ai trouvé ça vraiment génial. Gilles, qui est compositeur lui-même, alors Ben oui, c'était quand ben même oui. un beau compliment qu'il te faisait en Ah oui, oui, oui. faisant, une tribune comme celle-là. Absolument, absolument. Puis ça a été, c'est même lui qui est venu ici même à la maison pour me montrer comment le logiciel de Finale, parce que moi j'écris encore manuscrit, hein, j'écris Oh, beaucoup à la main, mais là il m'a dit c'est pas vrai que tu vas écrire toutes tes partitions d'orchestre à la main là. C'est lui qui m'avait montré vraiment à utiliser le Finale, tout ça pour pouvoir tout écrire. Mais ça a été toute une expérience, ce concerto techno. En fait, il m'a donné carte blanche et puis je l'ai pris au mot parce que j'ai voulu vraiment intégrer les extensions électroniques. Tu sais, en 2003, c'était quand même quelque chose à cette époque-là aussi de le faire. Assez Et puis, avant. oui, oui, puis je ne l'ai pas composé toute seule non plus, parce que c'est une époque où est-ce que je faisais partie d'un groupe techno dont le compositeur, le créateur était Guy Pelletier. Euh, C'était un collaborateur incroyable, un compositeur incroyable. On a vraiment fait une co-œuvre ensemble d'écrire un concerto pour harpe et Guy a fait toute la matière sonore. Et puis, donc, c'est un double. En fait, c'est un double concerto. Au lieu d'être un concerto flûté harpe ou violoncelle harpe, c'est un concerto techno live act, harpe et orchestre. Donc, ça a été tout un grand voyage. Là, il y a une superbe invitation, Caroline, Mm. qui t'a été faite, qui t'a été pensée, qui va te Ouais. permettre de te rendre en Californie Oui. et tout simplement mettre une illustration pour que tu puisses nous raconter un peu cette magnifique aventure qui est la tienne. Ah, ben oui, écoute, et ça, justement, l'image qu'on voit, c'est la fameuse harpe électrique pour laquelle j'écris, parce que c'est un autre instrument, ça aussi, la harpe électrique, harpe acoustique. Là, on voit les harpes acoustiques derrière, mais cette harpe électrique-là peut permettre tellement de choses. Puis c'est une en plus des raisons pour lesquelles je vais à Los Angeles pour présenter la dernière offre que j'ai faite, la sonate pour harpe électroacoustique. Je l'ai présentée au Congrès mondial cet été à Cardiff, mais là, c'est ma grosse sortie là, à Los Angeles là, cette année. On Euh, parle du Summer Institute ouais. de Summer, Californie. ouais, l'American Harp Society organise, ils font beaucoup de conférences à chaque 2 ans, ils font des grosses conférences. Ils font toujours un concours avec ça. Puis cette année, deux de mes œuvres sont imposées au concours. La Suite galactique est imposée, puis Odyssée aussi. Et puis, ils m'invitent comme compositrice, pas comme jury. Ils m'invitent pour pouvoir, premièrement, faire le concert d'ouverture et présenter aussi des ateliers, travailler, faire des cliniques avec les jeunes compositeurs harpistes aussi qui vont être là. Et puis ça fait le Summer Institute, ça suit le concours, mais ça permet aussi aux harpistes qui participent au concours d'avoir, tant qu'à venir à Los Angeles, ben, il y a comme un institut qui se fait. Je vais faire des masterclass avec eux. Je vais faire, bon, comme je disais, des cliniques avec les jeunes compositeurs, un concert d'ouverture, tout ça. Fait que c'est une bonne intensive de 4 jours là, qui va être très, très, très profitable pour les harpistes. Puis évidemment, moi, je vais être comblée aussi d'être avec ma communauté, de présenter la nouvelle œuvre aussi. Donc, Caroline, tu as beaucoup enseigné. Est-ce que tu enseignes toujours? oui, oui, j'enseigne toujours. J'enseigne à l'Université de Montréal. C'est depuis 2010, en fait, que j'enseigne à l'université. Euh, mais il y a beaucoup d'international aussi. Évidemment, on a tout développé, le fameux Zoom, les fameux. Mais ça faisait déjà longtemps avec Skype que j'enseignais à l'international parce que, étant donné que les œuvres sont jouées partout et il y a beaucoup de harpistes qui m'écrivent. Il faut dire aussi que j'ai ouvert les éditions Calian en 1999, qui est ma compagnie d'édition par laquelle je fabrique mes partitions, je les distribue, je les personnalise et puis je les envoie
aux harpistes. On a toujours cette proximité-là, les harpistes et moi, d'être très, très, très en contact. Fait que j'ai pu enseigner beaucoup à travers le monde par le Il y a biais. même des harpistes maintenant qui font carrière, qui peuvent se vanter d'avoir été l'élève de Caroline Lisotte. Ben, c'est aussi, je peux me vanter de les avoir eus comme élèves. Des noms, des Et, noms, je veux des noms. et non, ben, Valérie, évidemment, Valérie Milo. C'est un bijou de femme incroyable. Antoine Mallette-Chénier, qui est un harpiste extraordinaire, qui vient de lancer son disque aussi, incroyable aussi. Non, puis Valérie, évidemment, Valérie, c'est une histoire quasi mère-fille. Elle m'appelle sa maman harpe. Et c'est aussi ma fille harpe. J'ai écrit La Madone pour elle. Elle m'a commandé une œuvre. Mais plusieurs. Même dans le spectacle qu'elle tourne présentement avec Stéphane Thibault, il y a une œuvre et sur leur disque Transfiguration aussi. Oui, magnifique. Et en fait, une magnifique version de Close for Couloir. Moi, ça me fascine toujours, Caroline, de constater à quel point le Québec regorge de talent, regorge de talent de création. Et en musique particulièrement, on est gâté au Québec. Et je pense que tout le monde devrait entendre tes œuvres et les œuvres des autres créateurs québécois. Et Écoute, en terminant, Caroline, parce que le temps file, bien sûr, mais ton prochain album, ce sera quoi? Le prochain, le deuxième tome, ça sera vraiment avec orchestre. On va aller chercher, on va aller faire revivre ce concerto techno-là qui a 20 ans, c'est son 20e anniversaire. Je pense que c'est un beau cadeau de vouloir l'enregistrer. Je pense que c'est le moment. Là. Je travaille beaucoup là-dessus. Et tant qu'à avoir l'orchestre, mais évidemment, j'ai une autre œuvre pour orchestre qui s'appelle La Chaconne, pour orchestre de chambre et vent grave, les low winds. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment disquer ça. Il va y avoir de l'éclectique aussi pour combler cet album-là. Donc, parce qu'évidemment, le concerto techno, c'est très racé, c'est très techno. Alors, il faut faire un album qui se conjugue bien avec tous les éléments. Tout ça aussi, oui. Alors, Caroline, on va te souhaiter bonne chance pour tous tes projets, de tous les réaliser et plus, parce que, écoute, l'univers est ouvert, tu es ouvert. Et puis, là, il donne un souffle. Et la Californie, c'est du 1er au 4 juin. Donc, on aura des nouvelles en revenant. Promis? Pardon? Promis, on aura des nouvelles quand tu reviendras. Ah oui, absolument. Ah oui, je vous tiens au courant, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci.